Le procès de Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi du 22 au 28 octobre 2015 avec la déposition du 5e témoin appelé par l'accusation. Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint de l'état-major général des Forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, en 2002 et en 2003. Répondant aux questions de Diane Loping, substitut du procureur, le 5e témoin à charge, le pseudonyme P0886, a témoigné à propos de l'attaque de Sayo en Ituri. Il a déclaré que Sayo a été attaqué par les soldats de l'UPC et brûlé, des propriétés pillées et de nombreuses personnes tuées, mais que lui s'était échappé dans la brousse. Ils sont arrivés, les attaquants venaient de la route de Kanga, donc Kanga usine. Ils sont venus tout droit pour entrer à Sayo. Et de Sayo, ils ont commencé à tirer des balles. Et les gens se sont dispersés, tout le monde a fui et la porte était ouverte. In terms of the soldiers, pour ce qui est des soldats que vous avez vus, combien étaient-ils? Ils étaient nombreux, très nombreux. Et même des enfants âgés de 14 ans. Donc, ils étaient très nombreux. And what were the soldiers? Et que portaient les soldats? Ils portaient des uniformes de couleur verte comme l'uniforme des militaires ougandais. And could you see? Et pouviez-vous voir s'ils portaient des armes? Ils avaient des fusils, beaucoup de fusils, jusqu'au moment où ils sont arrivés là. Quand nous sommes rentrés de la brousse, ils avaient installé des armes lourdes, trois armes lourdes qu'ils ont installées là à l'église. À Adidi, une arme, à Adidi Montagne, une arme, et à Adidi Mine, une autre arme. Donc c'était des armes lourdes que j'ai vues. Going back to the attackers that you saw. Pour revenir aux assaillants que vous avez vus arriver à Sayo, vous dites que vous avez vu des enfants parmi ces soldats. Pouvez-vous nous décrire ce qu'ils portaient? Les enfants portaient des uniformes, mais c'était plié, hein, parce que leur corps était petit, donc ils pliaient et puis ils pliaient ces uniformes et ils portaient aussi des bottes. Donc ils ne portaient pas de chaussures ordinaires, mais ils portaient des bottes. Ils avaient seulement des armes. Lorsque les tirs ont commencé, le témoin a fui sa maison avec de nombreuses autres personnes et sont allés dans la forêt où ils se sont cachés pendant près de 3 jours, sans nourriture, sans eau ni abri et sous une forte pluie. En se rendant en ville, le témoin a été forcé par certains soldats de l'UPC de transporter des équipements vers la colline Adidi où l'UPC avait installé une base militaire dans laquelle résidaient leurs soldats. L'UPC a encerclé la colline Adidi. Ils avaient des fusils pointés dans 3 directions pour protéger leur base et leurs armes. L'UPC avait plusieurs camps à Sayo, a ajouté le témoin. Les soldats de l'UPC s'étaient déplacés de Sayo et avaient également attaqué Mongwalu et avaient pris l'aéroport et pendant ce processus, de nombreuses personnes avaient été tuées. Le témoin a finalement été en mesure de retrouver sa famille et ils se sont tous rendus dans leur maison. Quand je suis arrivé chez moi, je trouvais que la maison était attaquée. Ils ont pris les chèvres, les poules, les tôles, les casseroles, les sacs de haricots que j'avais. C'est tout ce qu'ils ont pris pour aller me préparer à côté de l'église. C'était le haricot blanc et ils ont pris tout ça et même les habits de mes enfants, de mes filles, ils ont tout pris. Toutes les maisons avaient été pillées. Dans le village, il y avait
personne et les portes des maisons étaient ouvertes. You've explained Vous avez expliqué qu'il y avait des cadavres à Sayo. Après le départ de l'UPC de Sayo, est-ce que l'on a trouvé d'autres cadavres? Après leur départ de Sayo, il y avait des cadavres qui étaient déjà décomposés. Les gens qui découvraient cela, c'était les enfants de l'école qui allaient chercher de la paille pour construire leurs toilettes. Alors ces enfants avaient trouvé des squelettes qui étaient déjà en décomposition. Le contre-interrogatoire du témoin a été mené principalement en audience privée, avec plusieurs brèves audiences publiques. Lors de l'une de ces audiences publiques, le témoin a témoigné sur une vidéo que le conseil principal de la défense de M. Ntaganda, maître Stéphane Bourgon, a montrée en séance privée. Now, these two ladies, to paraphrase what they said, because that's the... Pour paraphraser ce que ces deux femmes ont dit, car c'est là l'objectif de ma question, elles ont parlé des conditions difficiles dans lesquelles elles vivaient. Elles ont dit avoir été menacées, elles ont dit avoir été rouées de coups pendant 2 semaines, elles ont dit avoir dû marcher torse nu, elles ont dit qu'elles vivaient des moments extrêmement difficiles, et elles ont dit avoir été intimidées par ceux qui étaient là avant l'arrivée de l'UPC, c'est-à-dire les Lendou. My question, sir, is these conditions that they describe. Ma question, monsieur le témoin, est la suivante. Ces conditions qu'elles ont décrites, est-ce que cela va dans le sens de ce que vous avez témoigné comme ayant vu personnellement et des conditions qui étaient donc imposées à la population à Sayo? Oui, exactement, c'est cela. En ce qui concerne le cannibalisme parmi les Lendou, le témoin a répondu qu'il ne les avait jamais vus de ses propres yeux manger de la chair humaine, mais avait entendu des histoires d'un soldat qui avait été mangé. Au cours d'une autre audience publique, maître Bourgon a posé des questions aux témoins sur les événements qui s'étaient produits après l'attaque de Sayo, quand il s'était enfui dans la brousse. Le témoin avait alors témoigné qu'il était debout près d'une église catholique quand lui et d'autres civils de Sayo avaient entendu des coups de feu qui les avaient fait courir à nouveau dans la brousse. Sir, I will read back exactly your answer to my question. Monsieur, je vais lire exactement la réponse à ma question, qui a été la suivante. Nous les avons vus un peu plus loin lorsqu'ils sont entrés dans la ville. Mais lorsqu'il y a eu des tirs, nous nous sommes enfuis en direction de la forêt et nous avons abandonné nos foyers. Alors voilà ce que j'avance. Voilà quelle est ma théorie, tout simplement. Ce que vous avez dit, en fait, c'est que vous confirmez que depuis l'église où vous vous trouviez à Sayo, vous n'avez pas vu les soldats de l'UPC qui arrivaient dans cette zone. Vous vous étiez enfui auparavant. Est-ce exact? Ms. Luping. again, out of fairness to the witness. Souci d'équité envers le témoin, Monsieur le Président, parce qu'il s'agit d'aspects très importants de la déposition du témoin qui ne sont pas cités au témoin, parce que le témoin a également décrit ce qu'il avait vu des soldats de l'UPC à partir de l'endroit où il se trouvait. I feel need to intervene. Mr. Witness. Je me sens contraint d'intervenir. Monsieur le témoin, qu'est-ce que vous entendez lorsque vous dites nous les avons vus un peu plus loin là-bas? Nous les avons vus de loin, à environ 3 kilomètres. Quelque temps après, ils ont commencé à tirer et il pleuvait. C'est-à-dire, nous les avons vus de loin, à environ 3 kilomètres. Et puis, nous avons fui. Le procès de Bosco Ntaganda a continué mardi 3 novembre 2015 avec l'interrogatoire du 6e témoin à charge.